égale tous les habitants en quête de réconfort. Bref, personne ne le soupçonnerait de quoi que ce soit. Mais à la base, Robert il vient pas d'ici. Et s'il est venu jusqu'en Alaska, c'est pour refaire sa vie après un passé compliqué. Il naît le 15 février 1939 dans l'Iowa, à des milliers de kilomètres de là. Son enfance a rien de tendre, son père, un immigrant danois, est extrêmement strict avec lui. Le moindre écart est sanctionné, parfois très violemment. Une simple mauvaise note à l'école peut donc se transformer en véritable calvaire pour Robert. Même le simple fait d'écrire de la main gauche dérange son père qui n'hésite pas à le gifler pour qu'il devienne droitier. Et quand il a pas la tête dans les cours, Robert est forcé de venir travailler à la boulangerie familiale. Et là aussi, son père est extrêmement strict. Il tolère pas la moindre erreur et répète régulièrement à son fils que c'est un bon à rien alors que Robert fait de son mieux. Et là où certains enfants voient l'école comme une bouffée d'air quand c'est la cata à la maison, c'est pas le cas pour Robert. Il est petit, maigre, il bégaye un peu et les autres en profitent pour faire de lui la risée de l'école. Partout où il est, Robert se sent mal et exclu. Et évidemment, ça s'arrange pas quand il passe au lycée en 1954. Il a des gros problèmes d'acné, ce qui empire son harcèlement, et il a beau rêver d'avoir ses toutes premières amourettes comme tous les garçons de son âge, il n'en sera rien puisque toutes les filles qui lui plaisent se moquent de lui. Robert rêvait juste d'être un ado comme les autres, d'avoir simplement un groupe d'amis, mais au lieu de ça, il aura juste cette frustration en lui qui s'arrêtera jamais de grandir, jusqu'à ce qu'il finisse même par avoir des idées très sombres. Robert fait de plus en plus de rêves où il se met à faire du mal à tous ceux qui le rejettent. Déjà à tous ses camarades, mais surtout aux filles. Plus il avance dans son adolescence et dans ses années lycée, et plus ses rêves se multiplient. Sa seule bouffée d'air frais, c'est quand il a un peu de temps libre et qu'il part en pleine nature. Il y passe des heures, souvent seul, en pleine forêt et loin des moqueries. Alors il se met peu à peu à explorer des hobbies qui lui permettent de passer encore plus de temps ici. Il va s'initier notamment au tir à l'arc, à la pêche et à la chasse. Et quand il réussit un tir précis avec son arc, il est pas particulièrement fier de sa performance. Il saute pas sur place pour dire qu'il est le meilleur, qu'il est trop fort, non. Il est juste étonné de voir qu'un tir si puissant sur une cible ne fait quasiment aucun bruit. À sa sortie du lycée, Robert découvre que son nom est mal orthographié sur sa photo de fin d'année. C'est anodin, mais pour lui, c'est encore le signe que rien ni personne ne lui porte attention. Lui que tout le monde rejette, même son nom est bafoué. En 1957, il a 18 ans et il prend une décision drastique, rejoindre l'armée pour fuir cette vie qu'il déteste. Et c'est une excellente idée puisque ça va lui réduire